c'est la meilleure solution. Mais je ne vois pas demain le département des Vosges vivre sans centre d'enfouissement, parce qu'on parle sont bien supérieurs. Les entreprises vosgiennes produisent 2 à 3 fois plus de déchets que les particuliers. Et derrière, faut pas laisser croire aux gens que demain, on pourra vivre dans un monde idéal où tout sera recyclé, tout sera traité, et tout sera géré au niveau de la prévention des déchets, sans qu'on ait besoin, in fine, de traiter. Alors après, il faut effectivement trouver les meilleurs systèmes de traitement, ceux qui permettent la meilleure valorisation énergétique ou valorisation matière, mais ne faisons pas rêver les gens sur un avenir complètement impossible en matière de gestion des déchets. Éric Valteau, sur le site de Robécourt, pour lequel vous militez, qu'est-ce que vous avez à dire là-dessus? Je dirais que si je milite à Robécourt, c'est parce que localement, voilà, le problème s'y trouve et que je m'y trouve également. Sinon, je pense que les citoyens sont contre ces techniques d'enfouissement, qui sont des techniques archaïques, par les pollutions diffuses qu'elles génèrent au fil des années, et surtout par les capacités de traitement qu'elles développent, et qui sont finalement des appels d'air à produire des déchets. On constate que, voilà, de la même façon, les incinérateurs sont aussi des appels d'air à la production de déchets. On voit là une contradiction dans ces installations géantes avec la volonté de réduire, de trier ces déchets. Vous pensez qu'à terme, si on implante effectivement un site d'enfouissement, les gens ne vont pas trier finalement, ils ne vont pas changer leur comportement, c'est ça? Disons, comment le croire, dans la mesure où, pour ne citer que le cas de Robécourt, on est sur un projet qui fait état d'un enfouissement de 115 000 tonnes an de déchets pendant 25 ans. On voit bien là qu'il n'y a pas de réduction à l'horizon des 25 ans de prévu. C'est ce que prévoit l'industriel, qui voit, lui, la possibilité d'y faire son commerce et d'y gagner de l'argent, ce qui n'est pas drôle pour un industriel, ce qui ne me choque pas en tout cas. Mais on voit bien là que tant que ces systèmes ne viseront pas à exister sous des formes dégressives en termes d'accueil des déchets, on n'ira pas vers du mieux. À quoi servira de traiter, de faire réduire ces déchets si par ailleurs on conserve les mêmes capacités de stockage dont on sait que l'industriel, une fois qu'il les aura mis en place pour exploiter, n'aura de cesse que de les valoriser. On se trouve là dans un paradoxe. Jourdain, et qui est complètement légitime, c'est qu'est-ce qu'on en fait en attendant des déchets qu'on produit? Parce qu'on continue d'en produire, vous, moi, tout le monde. Il est certain que dans l'immédiat, il faudra toujours stocker, mais il faut. Si on prend le cas des Vosges, on a une capacité d'incinération de 90 000 tonnes par an, dont on se sert et qui, de toute façon, est appelée à fonctionner jusqu'en 2018. Je crois qu'il faut profiter de cette opportunité d'élimination provisoire des déchets pour mettre en place des moyens de faire réduire drastiquement la production des déchets dans notre département, ce qui n'est pas un vain mot, ce qui peut exister, mais encore une fois, ce sera par l'effort des citoyens d'une part, qui, je l'oubliais tout à l'heure, sont en bout de chaîne les contribuables de tout ça, mais ce sera aussi par l'effort que produiront les concepteurs même des produits. Voilà, et je ne nie pas les efforts qu'ils ont déjà faits dans ce sens-là, mais je crois qu'il faut absolument intensifier ce mouvement. Pierre Ravas, une action comme la vôtre, par exemple, la réinsertion professionnelle à travers la réhabilitation, on va dire, de déchets, est-ce que vous pensez qu'à terme, c'est quelque chose qui peut faire changer les mentalités et concrètement les actions au quotidien au point de limiter grandement notre production de déchets? C'est un truc qu'on pourrait généraliser, c'est ça la question? Qu'on puisse développer des emplois d'insertion sur les déchets en nombre, j'en suis absolument convaincu. Puisque ça, c'est le scénario idéal. Voilà. Non, mais nous avons des projets en partenariat avec le Sovotom et un certain nombre d'acteurs. On espère créer à réduire les déchets. Il est clair que c'est un problème sociétal qui concerne l'ensemble des couches de la population, les élus, les acteurs sociaux comme nous, les entreprises, etc. Donc c'est un effort collectif de la société qui amènera une réduction des déchets. Moi je vois pas ça à court terme. Effectivement, comme disait M. Jourdain, il en restera toujours. Mais voilà quoi. Je pense qu'on est engagé dedans et que, en tous les cas, au niveau de l'insertion,
ça produit des effets, y compris sur les mentalités. Pour rester sur les mentalités, changer les mentalités, c'est quelque chose d'extrêmement difficile. Il n'y a qu'à voir comment chacun d'entre nous avons du mal à changer nos habitudes. C'est bien ancré dans nos mentalités. Donc, quand on a posé ça, on voit bien que le problème est encore plus massif à l'échelle de la société. Et donc, c'est un travail de longue haleine, c'est un travail à tous les niveaux, c'est un travail de tous les acteurs. Et je pense que, comme le disait monsieur tout à l'heure, il y a une prise de conscience au niveau des citoyens qui est douce, lente, mais qui petit à petit fait son chemin, et qu'à un moment ou à un autre, il y aura un basculement global qui fera que ça ira mieux. Pour autant, il restera des déchets. Nadia Vuillemin, vous sur le terrain, est-ce que vous l'avez déjà senti en quelques années, cette prise de conscience de la population? Je parle de l'humain, là, vraiment. Hein. C'est très difficile à mesurer, mais c'est clair que de plus en plus de personnes en parlent, donc c'est bien révélateur d'une prise de conscience. Après, entre la conscience dans le discours et la conscience dans l'acte, il y a toujours un très long laps de temps, quoi. En tous les cas, c'est certain que de toute façon, il y a une avancée. On ne peut pas dire que ça aille à reculons. Et dans les contacts qu'on peut avoir en direct avec des personnes qui sont à l'écoute de ces discours, on voit qu'il n'y a pas de réticence, qu'il y a une volonté de faire la démarche, d'aller de l'avant. Si je puis me permettre, l'action que vous faites avec les enfants sur la sensibilisation, les sensibilisations au niveau des déchets. Oui, j'allais y venir, c'est notamment dans le cadre aussi de la Semaine nationale de la prévention des déchets. Hein, oui. Parlez-nous un petit peu effectivement de ce programme. Donc au niveau de l'éducation des scolaires, on a un programme, un dispositif qui s'appelle Opération Moins de déchets sur ma planète, qui consiste à accompagner les projets d'école où l'établissement va s'engager à faire une action concrète de réduction de déchets sur l'établissement. Et c'est vrai que dans le cadre de ces dispositifs avec les enfants, on se rend compte que ça va encore plus vite pour qu'ils captent le message. On a tendance à penser que les enfants ne sont pas des consommateurs, mais ce sont quand même des consommateurs indirects, puisqu'ils doivent très bien diriger leurs parents vers ce qui leur ferait plaisir. Au niveau de la semaine de la réduction des déchets, comme animation, il y a un peu sur tous les sujets. Il y a pas mal d'actions par rapport à la récupération, au réemploi. Donc en fait, je voulais rajouter par rapport à ça qu'on a fait des partenariats avec les associations Amis et aussi Abri, Solidaction, Emmaüs. Je suis sûre que j'en oublie. Il y a ce type effectivement d'association à but social et à la fois écologique. Pour impulser le côté donner les objets qui sont encore en état d'usage à ces associations plutôt que de les jeter, parce qu'on en trouve encore beaucoup en bennes de déchetterie qui sont des produits qui ne sont pas du tout en fin de vie. Donc notamment on monte des opérations en partenariat avec les collectivités adhérentes du syndicat mixte départemental sur les déchetteries pour avoir des opérations de récupération avec les associations. L'association vient une journée avec le petit camion sur la déchetterie, ce qui permet d'avoir un peu plus de proximité, parce que les associations